Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc, samedi dernier, on s'est attaqué à l'hérésiarque de Limsa Lominsa. Pour ça, on a retrouvé l'amiral Merlwyb, on a fait également équipe avec les Sawagin. Voilà, donc, cette fois, l'hérésiarque était la maman des Sawagin, voilà, était la reine des Sawagin. Génial, super. Et donc, du coup, il y avait une faction de Sawagin qui était contre la collaboration avec les humains, sauf que, au final, devant la cruauté de l'hérésiarque, ils ont finalement décidé de nous laisser une chance. Ils se sont alliés à nous, ils nous ont aidés à vaincre la mère des Sawagin. Et du coup, maintenant, un nouveau chapitre se crée pour Limsa Lominsa afin de pouvoir enfin faire la paix avec les Sawagin de la même manière qu'ils ont réussi à faire la paix avec les kobolds. Donc on espère que pour eux tout se passera bien. Il ne nous reste plus qu'une quête à faire, celle de Doma, les amis, celle de DPS physique à distance, donc notamment machiniste ou danseur. Et écoutez, les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc pour cette vidéo, je me suis mis en danseur. C'est le danseur que j'ai pris parce que tout simplement, le danseur est plus haut niveau que le machiniste. Et que du coup c'était plus rapide d'atteindre le niveau 100 avec le danseur qu'avec le machiniste. Le danseur on commence niveau 60, le machiniste on commence niveau 30. Donc vous comprenez pourquoi j'ai voulu prendre le danseur pour gagner un petit peu de temps. Donc c'est parti. Le secret du peuple. L'attaché militaire de Doma a une requête pour vous. Salutations Shin, j'ai une requête à vous adresser. L'existence d'un prétendu hérésiarque a été confirmée dans notre contrée. Nous nous sommes bien entendu empressés de prendre les mesures nécessaires sous le commandement du seigneur Ien. Cependant, cette créature peut voler. Les samouraïs et les shinobi domiens excellent au combat au sol, mais ne sont pas du tout formés pour faire face aux menaces venues du ciel. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un combattant à distance hors pair tel que vous pour nous aider. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Dans ce cas, allez trouver Yugiri au quartier enclavé de Doma. Elle vous expliquera tout. Yay! Yugiri, quartier enclavé. Ça faisait longtemps Yugiri qu'on l'avait pas vu. Je suis contente de la retrouver un peu. Alors oui, il pleut. Ça faisait longtemps. Je vous remercie d'avoir fait le chemin jusqu'ici, Shin. L'officier que j'avais dépêché à Rasatan m'a prévenu qu'il avait sollicité votre aide, mais... Vraiment, vous acceptez? Vous êtes notre sauveur. Attendez un instant, je vais chercher le seigneur Ien sur le champ. Shin, je te remercie d'avoir accepté de nous aider. Je suis certain qu'avec toi, nous viendrons à bout de cette créature. Laisse-moi donc te résumer les faits. Tout a commencé dans le village d'Issari, peu après les événements de Tavener. Une femme s'est soudainement transformée en étrange démon, avant d'attaquer un pauvre pêcheur et de prendre la fuite par la voie des airs. Ironie du destin, la victime était un ancien conscrit revenu au pays après un échange de prisonniers avec Garlemald. Dire qu'il pensait enfin couler des jours paisibles. Quelle histoire funeste. La créature répond aux caractéristiques d'un hérésiarque et nous avons tenté de l'abattre. Mais ses aptitudes en vol nous ont cantonnés au rôle d'observateur, faute de mieux. C'est pourquoi nous avions désespérément besoin d'un expert en combat à distance comme toi. Malheureusement, la force n'aura pas réponse à tout dans ce cas de figure. À l'instar de Tavener, plusieurs transformations en monstres ont été enregistrées depuis l'apparition de l'hérésiarque. Apparemment, la métamorphose serait causée par un profond désespoir. Nous devons déterminer l'origine de l'angoisse manifestée par certains habitants et prendre des mesures en conséquence. Seigneur Yen. C'est terrible. Du calme, que se passe-t-il? Quelqu'un s'est transformé en monstre à Namai. La créature a causé des ravages dans le village avant de partir et tout le monde est terrifié. Faites quelque chose. Parlez Camille, une autre métamorphose pendant que nous discutions. Merci d'être venu me trouver. Nous allons nous en charger sur le champ. Malheureusement, les métamorphoses sont irréversibles. Abréger la souffrance des victimes avant qu'elles ne répandent le mal reste notre unique solution.
Je suis désolée de t'accaparer dès ton arrivée, mais les circonstances sont exceptionnelles. Venez avec moi, je vais vous amener au bassin rutilant, là où la créature est apparue. Ben, ça commence bien. Elle rôdait par là il y a peu. Elle ne devrait pas être bien loin. Je vois, merci de nous avoir escortés. Dépêchez-vous de retourner vous mettre en sécurité au village. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous nous séparions pour la chercher. Je vais patrouiller au nord, Yugiri ira à l'est, et toi Shin tu t'occuperas de l'ouest, d'accord? Si l'un de vous la trouve, n'hésitez surtout pas à la battre. Je sais que ce choix est difficile, mais l'être humain qu'elle a pu être aurait certainement privilégié la sécurité de ses pairs à sa propre survie. Que les Kami soient avec vous. Eh ben, let's go. Hop, oula. On va un petit peu monter quand même un peu plus haut. Allons chercher du coup cette bête apocalypse, cette bête de l'apocalypse, parce que cette bête apocalypse ça ne veut rien dire. J'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir parce que c'est un peu chiant quand même. Ça faisait longtemps qu'il avait pas plu, tiens. Tu es loin, cher ami. Bon alors, à votre avis, est-ce qu'on va la trouver ou pas? C'est la question. Ah bah juste ici. Allez, hop. Waouh. Il va te calmer de suite. Hop, on va faire comme ça, hein, parce que sinon tu vas nous saouler, toi. Allez, hop. Voilà. Tac. Ya. On va se calmer. Parfait. On continue, on continue. Voilà. Allez, bientôt. Parfait. Est-ce que ça va, copain? Enfin, copain, petit. J'ai entendu des bruits de lutte. Je me suis dépêchée de rejoindre Yugiri et de venir, mais... Ce garçon a donc eu la malchance de croiser le chemin de la bête. Si vous n'aviez pas été là, il courait un grave danger. Merci beaucoup, Shin. Comment avez-vous osé tuer mon frère? Tu veux dire que... Cette bête, c'était ton frère, mon petit? Je suis désolée. L'aventurier ici présent a agi uniquement sur mes ordres. Je sais que mes paroles n'y changeront rien, mais ton village était en danger, nous n'avions pas le choix. Je te prie de ne pas porter ta haine sur Shin, mais bien sur moi. Je vous déteste! Ici, que fais-tu ici? Tu dois pourtant avoir entendu parler de la bête puisque tu viens de Namai. Ce garçon s'appelle Tombo. Il s'est enfui du village pour rechercher son frère après sa métamorphose. J'étais inquiet alors je me suis lancé à sa poursuite. Seigneur Ien, je vous prie de pardonner ces paroles. Le père de Tombo est un ancien conscrit de Garlemald, mais malheureusement il n'est pas revenu après le récent échange de prisonniers. Rien n'était simple pour lui et son frère, mais se retrouver confronté à Yotsuyu n'a fait qu'empirer leurs conditions au fil du temps. Tout n'est pas uniquement noir ou blanc et le mal absolu n'existe pas. Sans quoi Tombo et son frère auraient pu tourner la page sur leur passé. Mais la réalité est bien plus dure. Après avoir eu vent de la mort de Yotsuyu, leur trop plein d'émotions a atteint son paroxysme.
Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous embêter avec tout ça. Au contraire, connaître toute l'histoire nous est d'une grande aide. Non seulement j'ai donné l'ordre d'abattre son frère, mais j'ai également choisi d'épargner Yotsuyu revenu d'entre les morts. Ce garçon Tombo a tous les droits de me haïr. Et puis je pense que cet événement tragique m'a révélé un aspect bien spécifique de la transformation en bête. Je jure de régler ce problème ici. Tu peux rentrer au village l'esprit tranquille. Commençons par retourner au quartier enclavé de Doma. Je vais profiter du chemin pour réfléchir un peu. Désolé petit, mais on n'a pas d'autre solution malheureusement une fois transformés. Ils peuvent pas retourner... Ils peuvent pas redevenir humains. Et je pense que ton frère préférait mourir plutôt que de savoir qu'il tue des gens. Voilà. Si sa seule solution est la mort, je pense qu'il préfère ça plutôt que savoir qu'il s'est transformé en monstre et qu'il tue des gens. Et qu'il aurait peut-être pu te tuer toi aussi. Hey. Mais je peux concevoir que c'est pas facile à avaler. Pourquoi je fais ça? On va juste se TP en fait, ce sera plus simple. C'est trop loin. La vidéo sera déjà assez longue comme ça, pas besoin d'en rajouter avec les déplacements inutiles. Merci encore pour ton aide précieuse, Shin. Je tenais également à m'excuser de t'avoir forcé à exécuter la bête devant les yeux de son jeune frère. Je ne pensais pas que l'événement prendrait une telle tournure, et je suis profondément navrée de t'avoir donné le mauvais rôle. Néanmoins, je pense que cet incident m'a donné un avant-goût du désespoir ressenti par les victimes de la métamorphose en bête. Lors du récent échange de prisonniers, un grand nombre de conscrits sont revenus, mais même s'ils sont relativement peu, certains n'ont pas survécu à leur captivité et n'ont donc jamais pu revoir leurs proches. Par conséquent, la rancune perdure. Yotsuyu n'a été ni jugée ni exécutée pour ses crimes. Elle s'est éteinte sans expier ses péchés en laissant le goût amer de sa victoire certaine. Je comprends ceux qui me maudissent de l'avoir laissé en vie. Cependant, ceux qui ne peuvent déverser leur haine sur autrui et qui envient le bonheur des survivants réunis avec leur famille, ceux-là s'y laissés pour compte, incapables de se débarrasser de leur rancune et de soulager leur cœur rongé par l'affliction. Ils nourrissent malgré eux leur transformation en bête. En tout cas, je pense que le frère de Tombo a succombé à ce processus. Si nous voulons empêcher davantage de métamorphoses, nous devons rechercher tous les oubliés en proie à la tourmente comme Tombo et son frère. C'est pourquoi je vais me rendre personnellement dans chaque village de Doma et écouter la voix du plus grand nombre d'habitants possible. Très bien. Quant à moi, je vais continuer de chercher les Rizark avec les shinobi. J'espère que tu repasseras bientôt, Shin. Je te tiendrai au courant de toute évolution de la situation. Pas de soucis. L'avènement d'Izanami. Yugiri a l'air très inquiète. Vous voilà, Shin. Nous n'avons pas aperçu les Rizark depuis la dernière fois et aucune nouvelle victime n'a été déclarée. Depuis la dernière fois, le seigneur Ien a voyagé partout en Doma, écoutant les histoires de ses habitants. Son périple nous a peut-être évité d'autres transformations. Cependant, bien que son enthousiasme soit admirable, il a beaucoup de retard et je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Je pensais justement à aller à Isari, où il est en visite en ce moment même, pour voir si tout se passe bien. Je suis désolée de vous adresser cette requête, mais pourriez-vous m'accompagner? Merci beaucoup. Dans ce cas, dirigeons-nous vers Isari pour y retrouver le seigneur Ien. Alors moi je veux bien, mais je sais pas où c'est Isari moi par contre. Onokoro. Ok. Donc c'est dans la mer de Ruby. Le village me disait quelque chose, mais je savais plus où il était. Voilà. Donc direction Isari alors, espérant que Yen quand même ne se soit pas pris une tonne de haine dans la tronche, hein, parce qu'on aimerait éviter que Yen lui-même succombe au désespoir quand même. Je pense pas que Yen soit du genre à succomber au désespoir, il est plutôt du genre à accepter les reproches et la haine de ses habitants, enfin de son peuple, mais bon quand même. Par contre, si je dis pas de bêtises, Izanami c'est une déesse du Japon. Il y a Izanami, Izanagi je crois, quelque chose comme ça, il y a un délire comme ça.
Je ne sais plus c'est quoi exactement, mais je sais qu'il y a une légende autour d'Izanami et Izanagi. Je suis désolée de vous avoir inquiété, Shin Yugiri, mais sachez que mon retard était tout à fait justifié. J'ai tenté de nouer le dialogue avec les habitants du village, mais en vain. Ils n'ont même pas daigné m'accorder un regard. Leur comportement me laisse perplexe. Mais en y réfléchissant, c'est ici qu'est apparu les Riziark. Votre présence tombe à un point nommé. Pourriez-vous essayer de les interroger à ma place? Peut-être seront-ils plus enclins à discuter de les Riziark et à justifier leur méfiance envers ma personne. Très bien, dans ce cas, je vais me déguiser afin de penser incognito. Nous retournerons auprès de vous une fois notre investigation terminée. Je vous remercie. Ah bah c'est parti. Mais bon, je ne suis pas sûre que notre visage leur soit inconnu quand même. Le seigneur Ien, je fais partie de ceux qui ont pu regagner Doma grâce à l'échange de prisonniers. Je lui suis donc reconnaissant à ce titre. Mais ce village a beaucoup souffert. Beaucoup de gens lui en veulent de ne pas avoir exécuté Yotsuyu, en particulier ceux qui ont perdu des proches à cause de l'enrôlement forcé. Ouais, c'est compréhensible. Un Nereziark? Pas du tout. C'est la déesse de la création et de la mort, Izanami. Izanami est miséricordieuse et bonne, contrairement au seigneur Ien. Elle nous sauvera tous. Ah, alors, c'est la première fois... Alors, autant, jusqu'à présent, on a eu des gens qui avaient peur de l'Hérésiarque, mais alors c'est la première fois que quelqu'un vénère l'Hérésiarque. Ça, c'est une première, par contre. Hop. Vous voulez que je vous parle de l'Hérésiarque? C'est une femme du village qui s'est transformée. Elle attendait le retour de son mari mobilisé à Garlemald. Mais le plus bizarre, c'est le comportement de sa belle-mère, Kisei. Elle était déjà très pieuse avant l'incident, mais elle semble maintenant persuadée que sa belle-fille s'est transformée en Izanami. Personnellement, je n'y crois pas du tout, mais certains ont commencé à suivre Kisei. Ils ont même créé une sorte de secte afin de vénérer Izanami. Ouais, donc en gros, si on abat l'Hérésiarque, Ien, il va encore être plus détesté que qu'il ne l'est déjà, quoi. Bon, là, on a un épineux problème, là, vraiment. Alors là, c'est la première fois. Je vois, merci d'avoir enquêté. Voilà donc une des raisons de leur silence. Les Riziark, vénérés comme la déesse Izanami, vous dites. J'avoue que cette information est plutôt inquiétante. Izanami est l'une des divinités de l'Orient, la déesse qui aurait donné naissance à la contrée de Doma. C'est également elle qui règne sur le monde des défunts, et on dit qu'elle aurait fait don de la mort aux humains. Si certains croient que les Riziark est une véritable divinité, ils risquent de s'opposer à sa mise à mort. Selon les rumeurs, Kisei, à la tête de ce mouvement, est allée prêcher de village en village qu'elle pouvait converser avec les défunts. Un rassemblement devrait justement se tenir ici. J'aimerais y assister en personne, mais les participants risquent d'être sur le qui-vive en ma présence. Navré de solliciter encore votre aide, mais pourriez-vous participer au rassemblement à ma place tous les deux? Kisei tiendra sa réunion à la taverne. Infiltrons-nous parmi les participants pour voir ce qu'il s'y passe. Ô esprit de la terre des morts, investis mon être. Akitsu. Papa, c'est toi? Prends-tu bien soin de nos filets de pêche? Papa, oui, je fais tout exactement comme tu me l'as appris. La pêche se passe bien, alors ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? J'étais trop embarrassée pour te le dire, papa, mais je suis fière d'être ton fils. Moi aussi, je suis fière de t'avoir pour fils. Profite de la mer, pour moi. À l'aide! Papa, qu'est-ce qui ne va pas?
Ton père souffre, jeune homme. La raison de son tourment est simple. Ce qui aurait dû appartenir au monde des morts continue de vivre. L'au-delà manque de marcheurs. Mais alors, que puis-je faire pour sauver mon père? N'aie pas d'inquiétude, car la déesse Izanami est à nos côtés. Elle est ici pour envoyer les mortels dans son royaume et permettre ainsi à ton père et à tous les êtres défunts d'enfin reposer en paix. Moi aussi, je veux parler à mon père. Mon mari, invoquez l'âme de mon mari, je vous en prie. À mon tour. Ouais, ça risque d'être compliqué. Le rassemblement est fini. Comment s'est-il passé? Le défunt père d'un jeune homme s'est exprimé à travers Kisei. Je vous avoue que cette prestation me laisse perplexe. Mais le reste de l'assemblée semblait néanmoins convaincu. J'ai rencontré de nombreux membres de familles endeuillés lors de mes récents voyages. Tous étaient profondément blessés, et il ne sera pas facile pour eux de s'en remettre. Je me suis senti impuissant face à leur douleur. Mais étrangement, depuis l'incident du frère de Tombo, les métamorphoses en bêtes ont diminué. Il est possible que les paroles de Kisei atténuent la douleur du peuple et contribuent à l'apaiser. Converser avec un proche décédé reste l'unique consolation envisageable pour les familles endeuillées. Cependant, faire passer les Riziarques pour l'incarnation d'Izanami et prétendre envoyer les vivants dans l'au-delà, c'est une toute autre histoire. Izanami, c'est Izanami. Les Riziarques, dépêchons-nous. Izanami, elle l'a emporté. Nous sommes arrivés trop tard. C'est l'un des villageois auxquels j'ai parlé tout à l'heure. Je vois, tu avais donc discuté avec lui. C'est quand même une sacrée coïncidence que lui est la première personne que le Riziarque a tuée, surtout deux d'anciens conscrits, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas l'œuvre de ce que vous appelez un Riziarque, c'est Izanami, notre déesse, qui l'a sauvé. Seigneur de Doma, vous avez été informé de l'apparition d'un soi-disant hérésiarque, mais vous vous trompez sur sa nature. Je l'ai vu de mes propres yeux. La grande déesse Izanami a pris possession du corps de Minato, ma belle-fille. Minato, ne fais pas ça. Kisei, ne m'en empêchez pas, je vous en prie. Je souffre trop pour continuer de la sorte. Mon mari a été forcé de partir pour Garlemald et n'est jamais revenu.
Et pourtant Yotsuyu, la responsable de toutes ces atrocités, a été pardonnée et même protégée par le seigneur Ien. En plus, je ne peux pas m'empêcher de détester ceux qui sont revenus après l'échange de prisonniers. Même si mon ressentiment n'est pas justifié, le chagrin me consume entièrement. Je ne peux pas continuer ainsi. Je serai mieux aux côtés de mon mari. Izanami viendra nous sauver, Minato. Tu as juste à croire en elle. Si seulement, vous aviez raison. Izanami est parmi nous pour guérir les défunts de leur souffrance. Par conséquent, tout seigneur que vous êtes, vous n'avez pas le droit de l'en empêcher. Les victimes sont toutes d'anciens conscrits rentrés à Doma après l'échange de prisonniers. Je ne peux accepter que l'on considère comme des hommes qui n'auraient pas dû, qu'on les considère comme des hommes qui n'auraient pas dû rentrer vivants. Mon mari et mon fils ont tous les deux été envoyés à Garlemald et n'en sont jamais revenus. Et pourtant vous, seigneur Ien, vous avez jugé bon de pardonner à Yotsuyu. Vous avez fait le serment de protéger le peuple, mais sans vengeance, comment comptez-vous apaiser mon âme en peine et celle de ma belle-fille? Je préfère obéir à la volonté d'Izanami la miséricordieuse, plutôt que d'écouter les ordres d'un seigneur qui nous laisse dans notre désespoir. Donc pour ça, tu vas la laisser tuer des gens. Bah ok, pas de soucis. Hein. Ok. J'ai demandé aux villageois d'offrir une sépulture digne de ce nom à la victime. Au fait, quand tu parlais avec Issei plus tôt, tu avais l'air mal à l'aise. As-tu appris quelque chose qui t'a déstabilisé? Bah on a eu un peu l'écho qui s'est manifesté, mais tout va bien. Je vois. Issei a donc assisté à la transformation de sa belle-fille en hérésiarque. Il n'est pas étonnant qu'elle essaye d'interpréter ce terrible incident par le seul biais de ses convictions. Tu m'as dit qu'elle était déjà très pieuse avant toute cette histoire, n'est-ce pas? Je doute qu'elle se laisse convaincre par nos explications. J'espère simplement qu'elle ne va pas essayer de nous empêcher d'abattre les hérésiarques. Pour le moment, nous devrions rentrer au quartier enclavé. Cette expérience a été éprouvante, mais j'ai une meilleure idée de notre future marche à suivre. En tout cas, c'est un peu la première fois qu'on apprend l'identité de l'hérésiarque aussitôt dans la quête. Bon, remarque, t'as mieux, ça facilitera peut-être notre travail. D'accord, super. Merci. J'aurais préféré éviter une nouvelle tragédie, mais grâce à ton pouvoir de l'écho, nous connaissons enfin les origines de l'hérésiarque et ses intentions. La femme qui s'est transformée est Minato. Elle était sans doute d'une grande gentillesse. Mais après avoir perdu son mari et assisté au retour de ses voisins plus chanceux, après avoir vu Yotsuyu épargné, elle a sombré dans un profond désespoir. Je pensais avoir agi en gain de cause, mais ma décision a engendré une détresse infinie chez certains et déclenché leur transformation en bête. Ce poids, je le porterai sur ma conscience jusqu'à mon dernier souffle. Je refuse que ceux qui sont rentrés sains et saufs deviennent l'objet d'un quelconque ressentiment. Je ne laisserai pas l'hérésiarque en tuer un seul de plus, pour Minato. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre les anciens conscrits à l'abri dans le Kyankan. Je vais également réfléchir à un plan pour nous débarrasser de l'hérésiarque. Shin, merci encore pour ton aide. Je compte de nouveau sur ta présence quand le moment sera venu. T'inquiète, fais-nous confiance. Le retour de Yugiri. Yugiri semble avoir besoin de votre aide. Bah, Yugiri, t'es déjà là. Bonjour Shin, malheureusement nous n'avons toujours pas trouvé l'hérésiarque. Cependant, nous n'avons pas eu à déplorer de nouvelles victimes en installant les anciens conscrits de Garlemald dans le Kyankan. En ce moment, le seigneur Ien mène les recherches de plein front pour retrouver l'hérésiarque.
Quant aux bêtes, nous n'avons pas eu de nouvelles transformations non plus. Nous avons la situation sous contrôle pour le moment. Je souhaiterais profiter de cette accalmie pour me renseigner sur Kisei, celle qui prétend que l'Hérésiarque est en réalité Izanami. Son attitude me déconcerte. Elle vit à Isari et a eu un fils, mais je suis presque sûre qu'elle appartient à la tribu des Sui. Néanmoins, j'ai été bannie de Sui no Sato. La première chose que j'ai faite a donc été de demander des informations par l'intermédiaire des Kojin qui font office de liaison avec le village. Ces derniers temps, les échanges étaient toujours possibles, mais ils se sont interrompus au même moment où j'ai prononcé le nom de Kisei. La seule solution qu'il nous reste est d'aller parler aux habitants directement. Seulement, une exilée telle que moi peut difficilement se rendre seule au village. Je n'y suis pas retournée depuis au moins une décennie, donc j'imagine que je peux passer inaperçue en dissimulant mon visage sous une capuche. Toutefois, je me sentirai plus à l'aise si vous m'accompagnez, étant donné vos bonnes relations avec le village. Je vous remercie. Commençons par nous rendre à l'entorse près de la mer de Ruby. Allez, c'est parti. T'inquiète, on va t'aider, Yugiri. Ah, je comprends mieux le retour de Yugiri, je comprends mieux. Le retour chez elle, quoi, en gros. Après, je pense que tes parents seront pas mécontents de te voir, quand même. Cette tenue me rappelle tant de souvenirs. C'est elle que je portais lorsque j'ai emmené les réfugiés de Doma vers Eorzea. Je ne l'avais plus mise depuis, mais elle sera parfaite pour cacher mon visage. Je n'ai pas remis les pieds à Sui no Sato depuis que j'ai été condamnée à l'exil, et c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour cette mission. Vous savez à quel point je désire protéger mon village natal, n'est-ce pas ? Cela a toujours été mon souhait le plus cher, même après être devenue une shinobi. Ce souhait remonte à l'enfance. Avec des amis, nous avions quitté le village en secret, car nous étions curieuses de voir à quoi ressemblait le château de Doma. Sur place, nous avons été accueillis par des scènes de violence sans nom. Les habitants se faisaient rudoyer par les soldats impériaux. Tous étaient terrifiés et nous nous sommes enfuis. Mais j'ai été séparée de mes amis dans la cohue. Je me suis alors retrouvée dans un fourré de bambou. En ce lieu, je suis tombée sur le seigneur Ien, encore enfant lui aussi, brandissant un sabre en bois et transpirant abondamment. Lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit s'entraîner pour protéger son peuple. J'ai été frappée par la volonté de fer de notre seigneur, ce garçon plus jeune que moi qui s'entraînait avec acharnement pour sauver son peuple de l'Empire. Et plus je passais du temps avec lui, plus j'étais inspirée par sa façon de penser. Mais malheureusement, nous n'étions que des enfants. Les adultes de mon village m'ont complètement ignorée lorsque je leur ai dit que nous devrions nous préparer à nous battre. Finalement, j'étais la seule à prendre les armes. Sans surprise, je me suis retrouvée isolée de tous. J'ai fini par être condamnée à l'exil pour avoir amené la guerre à nos portes. Mais je n'ai aucun regret. Mon attachement profond à Sui no Sato n'a jamais faibli non plus. Mon village natal me manque bien sûr. Cependant, mes parents seraient les premiers à payer le prix de mon retour. Voilà pourquoi j'aimerais que vous me traitiez comme une shinobi anonyme chargée de vous escorter. Je vous remercie, et je suis désolée de vous avoir ennuyé avec mes histoires. Bien, dirigeons-nous vers Sui no Sato. Rien n'a changé depuis que je suis partie. Je suppose que la vie a suivi son cours. Ce n'est pas le moment d'être sentimental. Commençons notre enquête sur Kisei si vous le voulez bien. J'imagine qu'elle a quitté le village depuis un certain temps. Nous devrions donc nous concentrer sur les témoignages des anciens. Je vais rester en retrait. Je compte donc sur vous pour nous ouvrir la voie. Allez, c'est parti. Hop. Par ici, notre premier... Kisei. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom il y a bien longtemps. Non, je n'arrive pas à m'en rappeler.
Ma mémoire me joue des tours ces derniers temps. Nous devrions aller demander à quelqu'un d'autre. T'inquiète. Là. Kisei, vous dites? J'ai pas entendu ce nom depuis des lustres. C'était autrefois une prêtresse du village, mais elle fut bannie par la précédente princesse de Ruby. Je me demande ce qu'elle devient dans le monde extérieur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette fameuse Kisei? Désolée, mais c'est tout ce que je sais. Si vous voulez en apprendre plus, vous devriez aller parler à Yunagi, elles étaient amies. Vous l'avez déjà rencontrée, il me semble. Yunagi est ma mère. Je n'avais pas prévu d'aller voir mes parents, mais il semblerait que je n'ai pas le choix. Accepteriez-vous de discuter avec ma mère pour en savoir plus sur Kisei? Ah bah c'est parti, alors retrouvons ta mère. Voilà. Tiens, mais quelle surprise! Que nous vaut le plaisir de votre visite? Si tu savais. Eh bien, c'était une très bonne amie d'enfance, mais... Écoutez, c'est bien parce que vous avez sauvé la vie de ma fille. Je vais vous dire tout ce que je sais. Kisei est issue d'une famille de prêtres Onmyo et son talent était presque inné. Un jour, elle a commencé à affirmer à tout le monde qu'elle pouvait incarner l'esprit des défunts et libérer leurs paroles. Au début, personne ne l'a cru, bien sûr, mais quand elle s'est mise à parler d'événements passés dont elle n'était pas censée avoir connaissance, certains furent convaincus qu'elle disait la vérité. Les rumeurs la concernant finirent par arriver aux oreilles de l'ancienne princesse du Ruby, qui convoqua Kisei au palais aux marées violettes. Malheureusement, leur rencontre a mal tourné. Personne ne sait qui Kisei a invoqué ni ce qu'elle a dit, mais la princesse entra dans une colère noire et décida de la bannir sur le champ. Selon les rumeurs, Kisei aurait divulgué certaines erreurs passées de la princesse. Une autre version raconte que la supercherie de Kisei aurait été révélée ce jour-là. La vérité, c'est que personne n'a jamais su si Kisei était vraiment capable de communiquer avec les défunts. Elle tombait parfois juste, mais elle pouvait aussi complètement se tromper. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en était vraiment, mais tout ce que je sais, c'est que certains ont trouvé du réconfort dans ses paroles. Malheureusement, je n'ai pas eu de nouvelles depuis son exil. J'espère néanmoins que ces informations vous seront utiles. Mais dites-moi, il ne me semble pas avoir déjà rencontré votre compagnon. C'est juste une shinobi anonyme, on lui a promis. Je vois, elle me fait penser à ma fille, voyez-vous. En tout cas, si vous voyez Mayugiri, dites-lui que ses parents sont très fiers d'elle pour son rôle dans la libération de Thomas, et qu'elle doit continuer à vivre selon ses convictions. Je lui dirai. Je suis certaine que votre fille pense à vous tous les jours. Notre mission est terminée. Retournons à l'entorse. On lui avait promis de ne pas divulguer son prénom. On respecte notre promesse. Je vous présente mes excuses pour vous avoir entraîné dans cette histoire. Mais je suis heureuse d'avoir pu voir mes parents. En tant que shinobi et membre de la coalition orientale, je continuerai à me battre pour qu'ils puissent toujours vivre en paix. Et puis peut-être qu'un jour, Suino Sato mettra un terme à son autarcie, et je pourrai leur rendre visite librement. J'ai la chance qu'ils soient toujours en vie. Contrairement au seigneur Ien, comme vous le savez. Dame Mina est décédée des suites de l'anxiété causée par l'occupation garlo-maltaise,
et le seigneur Kaien a été terrassé par Zenos pendant la rébellion. Le seigneur Ien a tout perdu à cause de l'Empire. Il n'est pas homme à succomber au désespoir, n'ayez crainte. Mais le voir ignorer ainsi sa propre douleur au profit du bien-être de son peuple m'attriste profondément. Désolé, oubliez ce que je viens de vous dire. Retournons au quartier enclavé et faisons notre rapport au seigneur Ien. Cet homme a tout perdu à cause de l'Empire et pourtant il a trouvé la force de pardonner et protéger Ayotsuyu. Franchement, Ien... goth. T'es un goth, Ien, vraiment. À chaque fois, je vise le mur. Bon retour, vous deux. Vous avez appris quelque chose d'intéressant? Je vois. Ainsi Kisei est donc originaire de Suinosato et prétend avoir ce don d'invoquer les esprits. Que ce talent soit véritable ou non, nous ne pouvons nier qu'il apaise les douleurs de la population. Les adeptes de sa secte sont de plus en plus nombreux. En tout cas, nous n'avons pas chômé non plus de notre côté. Tous les anciens conscrits sont à l'abri dans le Kyenkan et j'ai ordonné à ce que la sécurité y soit renforcée. La prochaine étape consiste à coopérer avec la Confédération et à trouver d'autres alliés qui nous aideront à localiser les Résiarques. Accorde-nous un peu de temps pour que tout se mette en place, s'il te plaît. T'inquiète. Une femme nommée Minato. Yugiri a quelque chose d'important à vous dire. Nous t'écoutons. Shin, un message vient d'arriver de la Confédération. Les Résiarques a été aperçu près de la mer de Ruby. Ah, tu tombes à pic. Le réseau de recherche que nous avons mis en place fait déjà ses preuves. Je compte rendre visite à la Confédération sur le champ, et j'aimerais que tu nous y accompagnes. Allons voir Rasho, il nous attend à l'entorse. Eh ben c'est parti, alors. Allons voir Rancho à l'entorse, donc Onokoro. Espérons qu'on arrive à raisonner les villageois quand même, parce que ça peut pas continuer comme ça, même si ça leur apporte du réconfort, c'est pas... C'est bizarre cette histoire. Eh bien si je m'y attendais, le seigneur de Doma en personne. Cette affaire doit donc être bien grave. Des plus sérieuses, raconte-nous tout en détail s'il te plaît. Quelqu'un de chez nous a rapporté avoir vu une créature ressemblant à l'hérésiarque près d'Okinoiwa. Cependant, il a dit aussi que la bête n'avait pas essayé de les attaquer et qu'elle se tenait juste là sans rien faire. Heureusement que le Kyenkan abrite les anciens conscrits issus de la Confédération. Ils auraient sûrement été la cible de l'hérésiarque s'ils étaient restés ici. En tout cas, c'est une chance pour nous qu'il se tienne tranquille. Prenons-le par surprise et abattons-le. Nous, on va mettre le cap sur Okinoiwa, et vous occupez-vous des recherches sur la terre ferme. C'est comme ça il pourra pas s'enfuir et les premiers qui le trouveront lui feront la peau. Parfait. Dirigeons-nous vers Okinoiwa. Okinoiwa, Okinawa, ouais, bon, à chaque fois en plus j'ai envie de dire Okinawa du coup, mais non, c'est pas Okinawa. Non, non, non. Bon, après, ça m'étonnerait pas qu'ils se soient inspirés des noms des villes japonaises pour certains lieux des contrées orientales.
Voilà, c'est ici qu'a été aperçu l'hérésiarque. Je compte sur vous. T'inquiète. Non, il s'est enfui. Il est tellement rapide, je suis sûre que même un faucon de relais ne pourrait pas le rattraper. Vous l'avez trouvé, mais il s'est enfui, c'est ça? Je suis surpris qu'il n'ait pas essayé de me tuer. Minato, cette femme devait pourtant m'en vouloir personnellement. Minato? Ce monstre, c'était Minato? Vous la connaissiez? Pour sûr, on s'est occupé d'elle pendant quelque temps. Elle et ses parents avaient essayé de s'enfuir en bateau vers Ingashi, mais des gardes de l'Empire leur étaient tombés dessus. Quand on a trouvé leur barque défoncée, Minato était là, tremblant comme une feuille entre ses deux parents morts. Après ça, on l'a amenée à l'entorse et on a pris soin d'elle, mais la pauvre était complètement traumatisée. Elle avait vécu des choses si horribles qu'elle se mettait à hurler à la simple vue d'une épée. Bien sûr, c'était impossible de la faire travailler avec nous, alors on a fait en sorte qu'elle soit recueillie à Isari. Plusieurs mois plus tard, je l'ai revue sur cette plage se promenant avec un jeune pêcheur. Quand je l'ai saluée, elle me l'a présenté comme son fiancé. Après ça, je les ai souvent revus en train de se balader ensemble sur cette même plage. J'étais content qu'elle ait enfin trouvé un endroit où elle était heureuse, vous savez. Le caractère et les souvenirs de la personne peuvent subsister après sa transformation, du moins selon les rapports de Razatan. Je vois, c'est peut-être pour cette raison qu'elle est venue se réfugier sur cette plage. Ça explique aussi pourquoi elle s'est enfuie sans attaquer tout à l'heure. Minato avait vraiment peur de tout, vous comprenez. S'il lui reste ne serait-ce qu'une once de caractère de la femme qu'elle était, la vue du seigneur de Doma prêt à lui faire tâter de son épée a dû bien la terrifier. Elle a certainement épargné le Kenkan pour la même raison. La sécurité renforcée, les samouraïs de Doma l'auront dissuadé de l'attaquer. Néanmoins, l'abattre ne va pas être une partie de plaisir. C'est quand même triste cette histoire. Elle a perdu ses parents et l'homme qu'elle aimait, et maintenant elle s'est transformée en cette espèce de créature. Enfin bref, si on la revoit dans les parages, on vous préviendra. Et puis, on mettra fin à ses souffrances. Pauvrette. Mais c'est quoi ces histoires absolument horribles là? C'est quoi ces passés? Maintenant que les hérésiarques s'est enfui, nous n'avons plus rien à faire ici. Retournons au quartier enclavé. Eh ben retournons, elle était très rapide cette quête, dis donc. Pourquoi j'ai l'impression que cette vidéo sera beaucoup moins longue que les autres? Après je peux me tromper parce que s'il faut les deux dernières quêtes vont être extrêmement longues, mais Maintenant que nous avons une idée approximative des mouvements de l'hérésiarque, nous devons réfléchir à comment le vaincre. Vénérable seigneur de Doma, je suis ici pour vous demander de bien vouloir nous accorder dans votre grande bonté une faveur. Tu es qui, Sei, n'est-ce pas? Parle, je t'écoute. Nous savons que vous cachez dans le Kenkan d'anciens conscrits de l'Empire revenus après l'échange de prisonniers. Ces hommes étaient censés mourir sur le champ de bataille. Leur survie cause une grande souffrance aux défunts. Vous devez les présenter à Izanami. Je refuse. Chacun mérite de vivre, même ceux que j'ai exécutés de mes propres mains. Et en dépit de tout, ce sont les samouraïs qui portent ce lourd fardeau, celui d'ôter la vie pour en sauver d'autres. Vraiment? Alors pourquoi avez-vous épargné la vice-gouverneure Yotsuyu qui nous a tant fait souffrir? Votre faiblesse est responsable de tous nos maux.
Après la bataille du château de Doma, j'avais la ferme intention d'exécuter Yotsuyu. Pour expier ses péchés, certes, mais également pour éviter de nouvelles victimes. Mais elle avait complètement perdu la mémoire, ce qui l'avait rendue aussi inoffensive qu'une enfant. Je ne pouvais décemment pas lui ôter la vie. Si vous pensez réellement que j'ai commis une erreur et trahi mon peuple, j'en assume l'entière responsabilité. Mais je m'oppose formellement à sacrifier les anciens conscrits, que ceux qui pensent que le sang versé est le prix à payer pour épargner d'autres vies s'avancent. Ce n'est pas la question. Les défunts sont dans la tourmente, car ceux qui devaient les rejoindre ont survécu par erreur. Mais est-ce réellement leur volonté que vous nous transmettez ? Vous affirmez converser avec les morts, mais j'ai ici une lettre à remettre à l'un d'entre vous, de la part d'une personne que j'ai rencontrée après la bataille contre l'Empire. Akitsu, c'est ça ? C'est pour toi. C'est une missive de mon père. Il dit qu'il a été blessé et qu'il est en convalescence à l'hôpital. Mais alors, il est vivant ? J'ai hâte d'entendre vos explications. Ma belle-fille était peureuse, mais elle aimait sa famille. Je suis certaine qu'elle me vengera. Monseigneur, veuillez pardonner mon retard, je suis de retour. Merci, Gosetsu. Grâce à toi, la tromperie de Kisei a été démasquée, et les villageois qu'elle avait embrigadés sont revenus à la raison. Tu nous as rendu un fin service. Tu es au courant pour les réserves, j'imagine. C'est exact. Sur le chemin du retour, j'ai croisé plusieurs villageois terrifiés et je leur ai posé la question. Je suis tombé sur le père d'Akitsu par hasard dans un sanatorium de la rébellion, alors que j'étais en voyage de commémoration en territoire impérial. Je suis heureux de voir que vous allez bien en dépit des circonstances. Tiens donc, Tombo, c'est bien ça. Pardonnez-moi, j'ai eu tort de dire que je vous haïssais. Je savais bien que ma colère ne ferait pas revenir mon papa, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu n'as pas à t'excuser. Relève la tête, s'il te plaît. Mon frère n'a jamais détesté personne, mais son malheur l'a transformé en bête. Je ne me suis pas encore remis de la mort de mon père non plus, alors j'ai peur que la même chose m'arrive. J'aurais aimé pouvoir l'enterrer dignement, mais son corps ne nous a jamais été rendu. Ah, je sais bien que ce n'est pas de votre faute, Seigneur Ian. Nombreux sont ceux que j'ai mis en terre lors de mon pèlerinage. Les survivants comme le père d'Akitsu sont l'exception à la règle. On ne peut guère en dire autant des malheureux qui ne sont pas revenus lors de l'échange de prisonniers. Et puis même si Kisei a menti, certains ont réellement trouvé le salut dans ses paroles. De plus, leur colère envers vous, Seigneur Ian, et les rapatriés, bien que nourris par le mensonge, leur permettait de ne pas sombrer dans le désespoir. Maintenant qu'ils ne sont plus animés par le ressentiment, une recrudescence de métamorphose en bête n'est pas à exclure, surtout parmi les plus affligés comme ce garçon.
Tu as raison, la révélation des mensonges de Kisei ne signifie pas pour autant que la situation s'est améliorée. Il est temps de prendre des mesures draconiennes pour éviter que d'autres se transforment en monstres, consumés par leur propre tourmente. Gosetsu, j'aimerais que tu me fasses part des informations que tu as récoltées pendant ton voyage de commémoration. Bien sûr, je serai ravi de répondre à toutes vos questions, monseigneur. Sans parler du fait que je suis le premier à avoir épargné la vie de Yotsuyu. Une part de responsabilité m'en incombe. Merci pour ton aide, Shin. Nous allons prendre des mesures pour garder le contrôle des événements. Repasse nous prêter main forte dès que tu en auras l'occasion. Gosetsu le goth! Oh mon dieu! Gosetsu le retour! C'est génial! Ah, il nous avait manqué! Âme et relique. Yugiri semble attendre votre aide avec impatience. Bonjour Shin, la Confédération n'a rapporté aucune apparition de l'Hérésiarque depuis la dernière fois. Je pense qu'il a peur de nous. En outre, le plan pour juguler le processus de métamorphose en bête au sein de la population a été finalisé. Attendez-moi ici. Wow, j'arrive pas à parler. Attendez-moi ici, je vais aller chercher le seigneur Ien et Gosetsu afin d'en discuter plus en détail. On sent que ça commence à faire un moment que je lis. Je n'arrive plus à lire. Tu le sais peut-être déjà, mais grâce à la protection des conscrits dans le Kenkan, il n'y a pas eu de mouvement de la part de l'Hérésiarque. Pendant ce temps, nous avons mis au point un plan pour tenter de prévenir la métamorphose des habitants. Gosetsu sera plus à même de te l'expliquer. Comme l'a dit Tombo, les familles de soldats décédés n'ont pas pu faire leur deuil, car les corps de leurs proches ne leur ont pas été rendus. La mise en terre des corps permet de rendre un ultime hommage aux défunts. Priver certains de ce rite funéraire les empêche d'accepter pleinement la perte des êtres chers. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'inhumer toutes les victimes de la guerre dans le compas de l'Hirondelle, le mausolée de mes ancêtres, et d'organiser des funérailles nationales. Vous vous demandez peut-être comment nous allons procéder à l'absence de corps, mais ici en Orient, nous pensons que l'âme des défunts réside également dans leurs effets personnels. Ce sont ces objets mêmes que nous inhumerons en lieu et place des dépouilles. Nous avons déjà fait part de cette idée aux familles qui nous ont exprimé pleinement leur soutien à cet égard. Les préparatifs battent déjà leur plein. Je comptais aller collecter les 10 objets et en profiter pour recueillir quelques anecdotes sur les êtres chers qu'ils ont perdus. Connaître leur passé respectif permettra d'offrir à la fois un service commémoratif honorable aux victimes et un moment de réconfort à leurs proches. Serais-tu d'accord pour m'accompagner ? Certains seront sans doute heureux que le héros qui a libéré notre pays soit là pour entendre leurs histoires. Yugiri, tu te rendras à Isari. Quant à Gosetsu... Je suis désolée, j'ai quelques petites affaires à régler. Entendu. Dans ce cas, Shin et moi-même partirons pour Namai. Gosetsu, les cachotteries, c'est pas bien. Ok, alors, du coup, faut qu'on aille à Namai. On va y aller de ce pas. Bon ben voilà, tout commence à s'arranger, c'est plutôt pas mal. Je me charge de récupérer des effets personnels auprès des familles. Il te suffira juste de leur prêter une oreille attentive. Par contre, j'aimerais éviter de frayer avec les monstres pendant que je porte les reliques. Il serait regrettable de les perdre ou de les abîmer. Ces objets contiennent les âmes de leurs propriétaires. Je ne peux pas me permettre de les malmener. Dans l'éventualité où nous serions attaqués, tu devras te défendre seul. Bien, allons voir les familles endeuillées. Eh ben c'est parti alors. Seigneur Ien, voici le katana de mon fils, Motosue. Merci. Avez-vous quelque anecdote que vous souhaiteriez nous raconter à son propos? Je faisais partie des samouraïs au service de votre père, mais j'ai été contraint de prendre ma retraite à cause d'une blessure de guerre. Motosue était toujours prêt à me consoler lorsque je me lamentais sur la capitulation de Doma et sur la fin de l'ère des samouraïs.
Il s'entraînait également sans relâche avec ce sabre et proclamait qu'un jour il deviendrait un véritable samouraï de Doma et restaurerait l'honneur de notre famille. Malheureusement, il a été enrôlé de force par l'Empire. S'il avait été seul, je suis certain qu'il aurait pu fuir l'armée impériale et prendre part au mouvement de libération. Mais il s'est sacrifié pour éviter que les conséquences de sa désertion ne retombent sur moi. Motosue était un fils admirable, je le conçois. Ce katana sera enterré en tant qu'arme fidèle d'un samouraï de Doma. Hop. Ici. Tenez, c'est le pinceau que mon mari Maroya aimait tant. Enterrez-le à sa place afin qu'il puisse reposer en paix. Auriez-vous quelque histoire à nous raconter à propos de Maroya? C'était un homme doux qui aimait peindre. Son pinceau ne le quittait jamais, même lorsqu'il travaillait dans les champs où il profitait de chaque instant de pause pour croquer les magnifiques paysages yantiens. Il rêvait d'aller un jour à Kugane et de devenir artiste. Même après qu'il a été enrôlé de force, il continuait de m'envoyer des peintures des paysages de Garlemald, jusqu'à ce que je n'en reçoive plus. Je suis sûre que mon mari a élu domicile auprès des Kami maintenant. J'espère qu'il est entouré de beaux paysages et qu'il peut peindre tout son soul. Je n'en doute pas une seule seconde. Nous allons nous assurer que ce pinceau lui parvienne, peu importe où il se trouve. C'est beau ces petites anecdotes comme ça. Évidemment, le petit frère. C'était logique. Seigneur Ien, je voudrais que vous enterriez cette jarre en mémoire de mon frère Suzujiro. Ah, en mémoire de mon père Suzujiro et de mon frère. Merci bien. As-tu quelque anecdote que tu souhaiterais nous raconter à leur propos? Mon père était menuisier, il était très travailleur et assez têtu, et il aimait accompagner son dîner d'un verre ou deux. Quand mon frère a grandi, il a pris la même habitude et il buvait souvent l'alcool de cette jarre tous les deux en observant la pleine lune. J'aurais voulu leur tenir compagnie une fois adultes, moi aussi. J'espère qu'en leur offrant cet amphore, ils pourront de nouveau trinquer ensemble dans l'au-delà. Ton père et ton frère en seront sûrement très heureux. Je me souviendrai d'eux, c'est promis. Et puis je te promets que lorsque tu seras assez grand pour boire de l'alcool, je t'accompagnerai. Enfin, si tu le désires, bien entendu. Nous avons récupéré tous les objets. Allons faire une pause du côté des rizières. Je vous jure, le gamin, il m'a donné un petit coup au cœur, là. En plus, avec la musique qui allait très bien, hein, évidemment, forcément. Un petit coup pour pleurer, puis voilà. Saleté. Je pense avoir tiré une leçon et en m'entretenant ici avec les habitants de Doma. En me concentrant sur la coalition orientale et la reconstruction du quartier enclavé, je n'ai pensé qu'au futur de Doma. Malheureusement, j'en ai oublié le passé des habitants endeuillés. S'ils ne prennent pas le temps de faire le deuil, leur propre désarroi risque de les transformer en bêtes. Malgré ça, je les ai quand même négligés. Et ton passé à toi? Moi, je dois dire que je ne m'attendais pas à cette question. Ah ah ah, vous avez frappé là où ça fait mal, Shin. Il a raison, Seigneur Ien. Vous devriez commencer par affronter votre propre passé.
Veuillez pardonner mon insolence, je passais simplement par là quand je vous ai entendu discuter. Laissez-moi donc en profiter pour vous rappeler que vous avez dû prendre la tête du clan sans avoir eu le temps non plus de faire votre deuil après le décès du seigneur Cayenne. Et comme nous n'avons malheureusement jamais retrouvé son corps, je pense que nous devrions également enterrer l'un de ses effets personnels dans le mausolée avec les autres. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre que vous vous transformiez en bête, monseigneur. Dis-moi, Kosetsu, cette petite affaire à régler dont tu parlais, nécessite-t-elle vraiment que tu te promènes avec ton katana? Eh bien... C'était pour éplucher les délicieux kakis de Nama et rien de plus. D'ailleurs, je n'avais pas fini, alors à bientôt. Je suis certain qu'il a décidé de reprendre son entraînement afin d'essayer d'abattre les Résiarques. Une véritable tête de mule. Toutefois, il a raison sur un point. Je dois moi aussi affronter mon passé. Pour être tout à fait honnête, accepter la mort de mon père m'a toujours terrifié. Mon père était à la tête de la rébellion. Ils réussirent à reprendre le château de Doma et la victoire semblait alors acquise. Mais la 12e légion menée par Zenos est arrivée en renfort et a complètement renversé la situation. Kosetsu et moi nous étions échappés de justesse avant la prise du château. C'est après cet épisode que la nouvelle funeste nous est parvenue. Kosetsu a pleuré sans retenue, mais la mort de mon père signifiait que j'étais devenu le nouveau seigneur de Doma. Je ne pouvais pas me permettre de montrer ma peine. J'ai tué ma douleur pour empêcher Kosetsu d'aller chercher vengeance et pour redonner courage aux troupes désarçonnées avant de leur donner un repli total. Depuis ce jour-là, je me suis efforcée d'occulter la mort de mon père pour me concentrer sur l'avenir. Mais je crois bien que le moment est venu de braver mon lourd passé. Maintenant que tu connais toute l'histoire, j'espère sincèrement que tu resteras à mes côtés jusqu'à la fin de ce périple. L'objet que je veux enterrer en mémoire de mon père se trouve dans un endroit qu'on ne peut atteindre que par la voie des airs. Je vais appeler de Yol pour cette petite escapade. Eh ben allons-y alors. Belle, bien, direction de la source des pruniers. Ben c'est parti. C'est beau, vraiment c'est beau. J'étais... Je pensais qu'ils allaient parler en fait, mais ils parlent pas du tout. Donc du coup c'est pour ça que je me suis tue. Mes parents m'amenaient souvent ici admirer les fleurs lorsque j'étais enfant. C'était l'un de nos rares moments de paix sous le joug impérial. C'est ici que j'ai enterré le seul jouet que mon père, si strict d'habitude, m'ait jamais offert. Une poupée à l'effigie de Qitian Dasheng. C'est une figure très populaire parmi les enfants de Doma. J'ai moi-même essayé d'aller le voir à l'époque. J'ai enterré ce jouet ici quand je suis devenue adulte, une façon pour moi de dire adieu à mon enfance. C'était juste après la fin des obsèques de ma mère. Je ne peux pas vraiment dire qu'il est appartenu à mon père, mais il n'a rien laissé d'autre. Je suis sûre que ce choix le fera rire et qu'il me le pardonnera volontiers.
Je vais donc l'inhumer dans le compas de l'hirondelle et lui faire enfin mes adieux. Cependant, je n'aimerais pas que tout le monde sache que le seigneur de Doma avait gardé une poupée de Suiju pendant tout ce temps. Je compte sur toi pour que cette histoire reste entre nous. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Remontons sur les yoles et retournons au quartier enclavé. Je trouve franchement la quête de Doma beaucoup plus émouvante que n'importe laquelle des autres quêtes. Nous avons reçu toutes les reliques. À ce rythme, les préparatifs seront bientôt terminés. Grâce à ces funérailles nationales, la population pourra enfin être en paix avec son passé et l'épidémie de transformation en bête pourra être évitée. Néanmoins, n'oublions pas que les résiarques rôdent toujours. Il nous faudra continuer de garder les anciens prisonniers à l'abri dans le Kenkan. Merci pour ton aide, Shin. J'aimerais vraiment que tu assistes aux funérailles si tu es d'accord. N'hésite pas à venir voir Yugiri quand tu repasseras. Vas-y, t'inquiète. Non mais franchement, elle est super triste l'histoire de Doma. Enfin, la quête de rôle de DPS à distance, non, de DPS physique à distance est super triste. Franchement, c'est la plus belle. Des adieux Domiens. Yugiri arbore un air solennel. Bonsoir Shin. Toutes les reliques qui doivent reposer dans le compas de l'hirondelle ont été rassemblées, et les funérailles nationales sont sur le point de commencer. Il est temps d'appeler le seigneur Ien. Ah Shin, merci d'être venu. Les résiarques ne s'est toujours pas manifesté, mais la bonne nouvelle c'est que nous allons profiter de ce moment de répit pour organiser les obsèques collectives. Afin de remédier à la montée du désespoir, je veux permettre au plus grand nombre de faire son deuil et d'être en paix avec son passé. Et du coup, j'aimerais vraiment que tu sois présent. Malheureusement, Gosetsu ne prendra pas part à la cérémonie. J'avais raison, figure-toi qu'il avait bien repris son entraînement en cachette. Cependant, il s'est tellement surmené que son dos ne l'a pas supporté qu'il est maintenant alité. Nous nous rendrons donc sur place sans lui. Ah, j'aurais aimé que la cinématique, par contre, de la cérémonie soit doublée, pour pas que mon piètre doublage entrave cette belle cinématique. Mais bon, tant pis. Faudra faire avec. Je vais essayer de faire de mon mieux. C'est parti, du coup, pour les obsèques nationales. Il n'y a que Doma pour faire des obsèques nationales, vraiment. Non, quoique, à l'Amigo, ils avaient fait un peu pareil, sauf qu'on n'avait pas assisté à la cérémonie. Mais ils avaient fait quelque chose de similaire. Bah voilà, hop, on y est bientôt. Je sais même plus c'est quoi le compas d'hirondelle. Moi c'est un donjon, mais alors je m'en souviens plus du tout. Allez, c'est parti, c'est parti. Ah ouais, les rizières qui va carrément apparaître pendant les funérailles, ah bah super. Nous avons encore un peu de temps avant que tout le monde n'arrive. Attendons à l'intérieur. Ah bah génial. Seigneur Yen. Je vous prie de me pardonner pour tous les ennuis que je vous ai créés. Ma belle-fille ne s'est pas transformée en Izanami. C'est bien un hérésiarque, exactement comme vous le disiez. Quant à mon comportement révoltant envers les rapatriés, j'en suis profondément désolée.
Parce que j'ai eu vent de la cérémonie commémorative organisée au camp de l'Hirondelle, j'ai vraiment été émue. Je sais que je n'ai pas le droit de formuler une telle requête, mais j'ai avec moi des objets appartenant à mon mari et à mon fils, ainsi qu'à ma belle-fille. M'accorderiez-vous la faveur de les enterrer avec les autres? Mais bien entendu, lève la tête, Kisei. Minato me vengera. Elle s'est sacrifiée pour attirer les Résiarques. Attention, il arrive. Eh ben c'est parti. Let's go. Là, c'est moi que les Résiarques veulent. Je suis prêt à affronter la haine de Minato. Si tu le dis, on te croit. J'avais oublié qu'il y avait ça. Voilà. Alors ensuite on va faire ça. Satura. Shin, il faut arrêter les Résiarques. Je fais comment? J'ai rien pour l'arrêter. Gardons notre calme. Si nous réussissons à garder les Résiarques à distance, nous avons une chance. Ok. Tac. On continue. Voilà, on n'a pas de soigneur par contre, c'est problématique. Très problématique même. Tac. Voilà, on reprend. Là. Allez, on continue, on continue. Aïe. On n'a pas de soin par contre. Il est vraiment puissant, mais nous devons tenir. Oui. Je sais pas comment tu veux que vous teniez, mais... Moi, à la limite, je peux me soigner comme ça. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Voilà. On se soigne comme on peut, les amis. Ici. Voilà. Parfait. Est-ce que si je m'approche, je pourrais sauver Yen? C'est ce que j'allais me demander. Yen, il est dans la... D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Berserk est en train de concentrer son énergie. Il prépare quelque chose. Ouais, c'est pas assez pour les soigner. Uesatsu, c'est quand tu veux.
Pardonnez-moi pour le retard, mais vous semblez avoir grandement besoin d'aide. Vous êtes sous? Où as-tu trouvé ce caca? Eh bien, pendant que j'effectuais mon voyage de commémoration, j'ai commencé à m'entraîner au Shugendo. Mais même si je ne peux plus me battre avec un katana, je peux toujours vous être utile. Une vraie tête de mule comme à ton habitude, mais nous te devons la vie. Bien, reprenons. Ouais, on va avoir un soin. Magnifique. Merci Gosetsu. Tu nous sauves. Allez, on est de retour donc. C'est parti. Tac, 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 et tac. Ma vie est entre tes mains, Gosetsu. Face aux ennemis, réglons ça une fois pour toutes. Ok, donc ce que je faisais à la... Ah non, mais c'est bon, je l'ai fait. Ah bah bravo. Alors. J'arrive. Voilà. Aïe. Je suis morte. Ok, on reprend. Évidemment, je vous retrouve ici. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous épargner tout le début. Ok les amis, je suis revenue ici. Et toi, on va pas faire la même erreur. Il va où lui? Voilà, voilà. Ah mince, j'ai pas assez. C'est pas grave. Tac. Merci pour votre aide, grâce à vous je n'ai presque rien. Bah tant mieux. De toute façon après t'es là pour soigner Gosetsu. Donc on te fait confiance. Il essaie de me tuer. Shin, essayez de l'empêcher de bouger. Hop, je te laisse faire. Waouh, quelle puissance. Mais rien que je ne puisse supporter. Soigne-toi, va Gosetsu. J'ai rien pour l'empêcher de bouger, d'accord? Il prépare quelque chose. Dépêchez-vous de me rejoindre. Nous, on continue de l'attaquer avec plaisir. Donc on est à distance, moi pas. Je vais utiliser mon Shugendo pour protéger tout le monde. Parce que... Ouais, c'est bon. Juste à m'approcher un tout petit peu. Merci Gosetsu. Allez, il est temps de délivrer Minato de ses souffrances. Ah. Hop, on soigne nous aussi, parce qu'on peut, donc autant en profiter. Par le pouvoir des danseurs. J'imite notre ami. Ok, c'est bon. On a échappé belle. Hop. Voilà. Allez. Tac. On attaque, on attaque, on attaque. On se gêne pas. Tac. Tac. Hop. Très bien. Allez, on continue, on continue, on continue, on ne s'arrête point. On n'arrête pas une équipe qui gagne. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Hop, voilà, là. Tac, tac, tac. On continue, on continue. On ne s'arrête point.
Là, hop. Tac. Là, hop. Voilà. Aïe. Voilà. Perds pas de temps. Tac. Tac. Voilà. Allez, il est bientôt mort, bientôt mort. Tous les buffs qu'on a. Si vous regardez juste au-dessus de la barre du boss, tous les buffs que j'ai, ça en fait beaucoup. Voilà. Allez. Plus que quelques coups et c'est bon. Et voilà. Parfait. Je n'ai pas réussi à la sauver. Tout ce que je peux faire pour elle désormais, c'est enterrer les objets qu'elle a apportés, ainsi que sa dépouille dans le compas de l'hirondelle. En ce jour, nous tournons notre regard vers le passé pour honorer ceux que nous avons perdus. Chaque individu a son histoire, ainsi que des souvenirs uniques liés aux êtres qui lui sont chers. Cet office risque de prendre un certain temps, mais j'aimerais que vous écoutiez ces quelques fragments de vie recueillis auprès de chaque famille. Apprendre à connaître ceux qui ne sont plus les empêche de sombrer dans l'oubli collectif. Doté d'une âme d'artiste, Maruya Motokawa aimait esquisser les sublimes paysages de Yancha. Il rêvait de gagner sa vie en tant que peintre à Kugane et se consacrer dans le même temps à son travail. Motosue Jito était l'un des samouraïs au service de mon père. Il s'est sacrifié pour sa famille et fait la fierté de ses parents. Suzushiro Kodakumi pouvait transformer n'importe quel morceau de bois en œuvre d'art pourvu qu'il ait un maillet. C'était un homme dévoué à son travail qui aimait boire un verre ou deux le soir avec son fils aîné. Et enfin, Minato Shihogaki, ainsi que sa belle-mère Kisei. Toutes deux ont bien entendu vécu des moments heureux, mais ont également connu bien des malheurs. Les parents de Minato furent tués par des soldats de l'Empire alors qu'elle était encore enfant. Elle fut alors sauvée par les pirates de la Confédération et accueillie à Isari où elle rencontra l'homme dont elle tomba amoureuse et trouva enfin sa place. Kisei est une enfant du village de Suinosato. Elle en fut exilée mais fonda une famille dans le village d'Isari et eut un fils. Elle s'entendait très bien avec Minato devenue sa belle-fille. Voici les quelques défunts parmi tant d'autres que nous honorons aujourd'hui. Leur souvenir perdurera dans nos cœurs et la preuve de leur existence ne fera qu'une avec les pierres de ce mausolée. Avant de conclure cette cérémonie, adressons-leur une dernière prière. Qu'elle leur transmette ce sentiment de quiétude qui règne enfin ici-bas. Je n'aurais jamais pensé que nous aurions à nous battre contre les Résiarques, mais tout est enfin terminé. Merci à tous pour votre aide. Retournons au quartier enclavé de Doma. Et ben c'est parti alors, quartier enclavé de Doma.
Cette fois-ci, on va... on va attendre de passer le mur. Grâce à la mort de l'hérésiarque et à l'inhumation des reliques, nous avons réussi à indiquer les transformations en bêtes des habitants. Il semblerait que nos problèmes soient donc réglés. Nous allons également enfin pouvoir laisser les anciens conscrits sortir du Kiankan. Par contre, Gosetsu, on peut dire que tu as créé la surprise aujourd'hui. Mais dis donc, ne t'étais-tu pas blessé en t'entraînant? Si, j'aurais vraiment voulu vous épauler en tant que samouraï, mais mon doigt en a décidé autrement. Pendant que j'étais alité, j'ai cru entendre une voix m'appeler. Je me suis réveillé complètement revigoré. J'ai empoigné mon bâton et je vous ai rejoint aussi vite que possible. Jamais je n'aurais cru te voir un jour reconverti en soigneur. Je suis encore plus surprise que le jour où tu es revenu vivant après ce qui s'est passé au château de Doma. Cependant, je commence tout juste mon entraînement. Je vais d'ailleurs reprendre mon pèlerinage et continuer à m'exercer sans relâche. Vraiment, et te voilà déjà reparti. Je reviendrai vous trouver au moindre problème, Seigneur Ien. Je continuerai d'honorer mon devoir de samouraï en suivant mon entraînement de Shugendo jusqu'à rendre mon dernier souffle. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bien, maintenant que le peuple a pu panser ses anciennes plaies et honorer la mémoire de ses morts, nous pouvons enfin nous tourner sereinement vers l'avenir. Cette étape marque sans doute l'entrée de Doma dans une ère nouvelle. Merci Shin, tu as rendu un fier service à mon pays. J'ai une dernière faveur à te demander. J'aimerais que tu ailles prévenir l'attaché militaire de Doma en poste à Razatan que l'hérésiarque a été vaincu. J'espère que cette expérience pourra aider d'autres nations. Eh ben c'est parti alors. Je sais pas s'il y aura une quête supplémentaire à la fin, genre en mode vous avez vaincu tous les hérésiarques, c'est magnifique. Mais par contre je sais pas si je la ferai aujourd'hui. Parce que à mon avis elle sera un peu longue quand même. Bonjour. Vous êtes de retour. Quelle est la situation à Doma? Tout est réglé. Vraiment? L'hérésiarque a été vaincu? C'est une fantastique nouvelle. Je vais m'empresser de la partager avec les autres. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel à l'aide. Moi de rien. On peut désormais teindre les pièces d'équipement, oui, je sais. Lénifier la séparation. Ah ben non. C'est assez surprenant, mais non. Ok, pas de quête. D'accord, très bien. Bah écoutez, peut-être plus tard, quand on aura fini... Endwalker, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Eh ben parfait, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup. Ouais, la vidéo plus courte qu'à l'accoutumée, plus courte que n'importe quelle autre vidéo de quête de rôle. C'est magnifique. Pour une fois, on sera vraiment dans les temps que j'avais annoncés. En tout cas, j'espère que cette petite série de quêtes vous a plu. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Alors, je crois que celle que j'ai préférée, c'est vraiment celle de Doma. Elle avait un truc spécial. Vraiment, je trouve qu'elle était très émouvante. Vraiment bien plus émouvante que les autres. Donc, j'ai petite préférence pour celle de Doma. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous aurez préférée. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!